Dans mon dernier vlog, je vous ai dit que je vous donnerais plus d'informations sur comment acheter en Floride, des trucs, des conseils, etc. Je suis encore ici en Floride, à Fort Lauderdale. Puis je m'en vais, aujourd'hui j'ai la chance d'aller visiter 3 maisons qui valent chacune plusieurs millions de dollars. Fait qu'elles sont superbes, ça va vraiment être beau, je vais vous montrer ça. Puis je rencontre aussi un investisseur immobilier qui investit ici en Floride et un courtier immobilier qui vit et qui pratique l'immobilier en Floride ici. On va jaser investissement immobilier. Fait que tu sais, si tu penses venir passer tes hivers au chaud ici, là, que ça tente d'acheter éventuellement, ou même si tu es prêt là, à faire le move, ce vlog-là est pour toi. On va te donner plein de bonnes informations, de trucs et de conseils pour acheter en Floride. Fait qu'en ce moment, on est chez Nicolas. On est précisément dans la cour de la dernière maison que tu as achetée. Oui. Parce que Nicolas, il se spécialise dans l'achat de maisons locatives en Floride pour faire de la location court terme. Dans les 4 maisons que j'ai, c'est le plus beau patio. La forme de la piscine, d'avoir le tiki bar aussi, c'est vraiment... C'est quelque chose de différent par rapport aux autres. On va rajouter en plus le keg pour avoir de la bière en fût avec les barils. Ça va être, honnêtement, pour créer une ambiance de groupe, là, ça va être assez excellent. Fait que là, on est allé à la dernière. Là. Mais tu sais, la première maison que tu as achetée en Floride, c'est quand? C'est en quelle année? Comment ça a commencé? Moi, en 2014, j'ai acheté un premier condo à Miami avec un partenaire, un condo de prestige. Et puis, on l'a rénové, on l'a loué. Et puis, par la suite, j'ai acheté tout de suite un petit condo à Deerfield. Et puis, à un moment donné, je trouvais qu'avec les condos, il y avait comme une espèce de... Il y a quand même des restrictions par rapport aux locations. Ouais. Tu sais, on devait louer long terme. À Miami, on ne pouvait pas louer en bas de 3 mois. Donc, je trouvais qu'on avait un petit peu plus de liberté avec des maisons. Donc, c'est pour ça qu'en 2018, j'ai acheté ma première maison avec 2 autres partenaires à Fort Lauderdale. On est sur un bord de l'eau comme ça, et puis on est aussi à pied de la plage. Donc, et ça a été un succès de location touristique. On est dans le top 3. Cette maison-là est le top 3 des meilleurs vendeurs en termes de location touristique à Fort Lauderdale. Sur Airbnb, VRBO. Pour vrai? Ouais. Wow. Okay. C'est génial. L'année passée, j'ai acheté, il y a 2 ans, j'ai acheté celle qui est sur la plage, la Maison Blanche, que tu as déjà vue. Et puis, l'année passée, on a acheté la maison qui est en face. J'ai refait un regroupement de partenaires. Et là, au mois de juin cette année, juste en face, j'ai acheté celle-là. Et ça, c'est un projet un petit peu plus de rénovation majeure. Écoute, on est bien content du résultat. Quoi, justement, elle, tu t'embarquais dans un projet de rénovation versus les autres qui étaient plus un peu clés en main, déjà fait, ou parce qu'il y a eu l'opportunité vu qu'elle est en face de l'autre, entre autres? Tu sais, les 2 premières, ils étaient presque meublées à 100% déjà. Fait que j'ai pas eu grand-chose à faire, à part convertir les garages en chambre. Donc, j'ai pas eu grand-chose à faire. Là, on parle ici, c'est une maison. C'est une maison qui avait 3 chambres, 2 salles de bain. Et là, avec les travaux, les permis qu'on est allé chercher, à la fin du mois, on devrait avoir le papier officiel comme de quoi c'est une maison de 6 chambres légales et 4 salles de bain, 4,5 salles de bain, parce qu'il y a une salle d'eau en plus. Donc là, on parle tellement quand même de travaux majeurs. Là, pour la maison. On a changé le toit aussi. Le toit était dû. Donc, c'est une maison qui a été bien rénovée. Puis ça a été ces rénovations-là, ton gros défi, ton gros challenge, ton épine dans le pied. Oui, ça a été un défi parce qu'avec les années, je me dis toujours, on a l'expérience, on sait exactement comment ça va se passer, mais comme tout projet de rénovation, il y a toujours des imprévus, des dépenses qui arrivent un petit peu plus qui n'étaient pas prévues. Moi, je suis curieuse de savoir. Je pense que ça vous convient. Là, c'est ça, on a fait le tour avec les rénovations qu'ils ont faites. Comme je dis, ils ont passé de 3 chambres, puis ils sont allés à 5-6 chambres. À 6 chambres. 6 chambres avec les salles de bain, tout ça. Si on regarde un peu, là, je serais très à l'aise de demander 3, 3,1 pour cette maison-là. Facile sur le marché. Encore une fois, ça dépend. Présentement, l'inventaire augmente un petit peu plus, mais les belles maisons rénovées comme ça restent rarement sur le marché plus que 2 semaines, 3 semaines, même à ce prix-là. Même dans cette gamme de prix, c'est que ça se les gens il y a une demande pour ça. C'est plus du monde comme Nicolas qui font de la location court terme pour être intéressé à acheter ça ou ça va attirer beaucoup aussi les familles, puis il y a du monde qui vit ici à long terme? Pour l'investissement, oui. Beaucoup d'investisseurs. On sait que la Floride, c'est l'endroit par excellence en Amérique du Nord pour investir. Il y a de l'argent partout dans le monde. Donc,
c'est un investissement en faisant ces chambres comme ça, tu es assuré d'avoir un bon retour sur ton investissement. Parce que la majorité, encore une fois, c'est des 2 ou des 3 Il chambres. n'y en a pas beaucoup. Quand tu montes au-dessus de 4 chambres, 5 chambres, 6 chambres, excessivement rare dans ce secteur-là. Donc oui, majoritairement, ça va être des gens qui vont vouloir faire de la location court terme ou des familles. J'ai payé 1 930 000. Il est mort de rire. 1 930 000, mais t'as mis de l'argent Ouais. dedans. Bien, c'est 2 30 000 et on avait un retour du vendeur. On appelle ça un cash credit. Donc, au notaire, on avait une remise de 100 000. Donc, ça nous a aidé à éponger un peu les travaux, les permis, la demande de permis, les frais financiers aussi. En rénovation, avec les meubles, on est aux alentours de 200 000. 200 000 en gros. On est dans le 70 à peu près, entre 68 et 72 de taux de location. Quelqu'un qui commence là-dedans, est-ce qu'il doit s'attendre à un taux d'occupation combien? Aux alentours de 60, 70, et c'est à l'année, hein, c'est pas juste Fait que c'est 16 années. facile à atteindre ça quand même. Là. Je veux dire, il y a déjà de la oui. demande, puis il y a du Oh monde qui oui, veut les oui, louer. tout le temps. Parfait. Puis là, on veut savoir, ça se loue combien Ah, ça la se loue nuit, combien? une maison comme ça? Bien, écoute, j'ai plusieurs, les week-ends, là, du vendredi au dimanche, je l'ai commencé à 1298. Donc, j'ai plusieurs réservations cet hiver à 1298 US la nuit pour les fins de semaine. C'est 3 jours minimum parce qu'on essaie d'éviter au maximum les parties. Quand c'est juste une nuit, c'est sûr que là, t'attires. Ah, parce que cette clientèle-là, ils viennent, ils payent une fois, ça coûte pas trop cher, Ben oui. et sans y a une place, il faut aller faire la fête. C'est ça, exact. Pourquoi vous avez choisi la Floride? Tu sais, toi, tu vis ici temps plein maintenant. Toi, tu as décidé de mettre ton temps, ton argent, tes investissements ici. Pourquoi? Pourquoi tu as déménagé en Floride? Nous, ça fait 3 ans à peu près. On a commencé ça pendant la COVID. D'abord, je viens ici depuis que je suis tout jeune. Mes parents avaient un condo à Saunière. Mais c'était in and out. Un an, c'était in and out. C'était des snowbirds. Ils venaient de temps en temps. Donc, à chaque année, pratiquement, depuis j'ai 40 ans. Donc, ça fait 40 ans que je viens en Floride sur une base régulière. C'est vraiment le lifestyle en tant que tel de la Floride qui m'a attiré à temps plein à Nancy. Puis tu le comprends pas tant que tu le vis Non, tant pas. que tu le vis pas vraiment. Puis c'est pour ça, durant la COVID, de venir passer 6 mois ici, de le voir pendant 6 mois, tu fais comme... C'est ça OK, qui est non, vraiment... j'ai vraiment envie d'être ici à l'année. Moi, ce que j'aime avec la Floride, c'est que on prend l'avion. À un moment donné, il y a une histoire, il faut que je te raconte, c'est que j'ai pris l'avion à 7 h. À 10h30, j'étais dans Mepsil, en Floride. Ah oui. Fait que ça prend 3h15 à peu près le vol. T'as pas de décalage horaire, vol direct. 3 vols par jour, un de plus. 3 et plus, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une grosse force, je trouve, en tout cas l'hiver, tu sais, de partir à 7 h, à 10h30, t'es dans ta piscine. Un matin, j'ai fait du jogging le long de la plage, j'ai fait 5 km. Je veux dire, là, je savourais ce moment-là parce que je retourne au Québec samedi en pleine tempête de neige. Yes. Donc, je savourais vraiment mon petit jogging un matin en voyant les vagues. Là. Admettons là, que quelqu'un qui nous écoute, qui se dit « Hey, moi, j'ai envie d'en acheter une maison, faire de la location court terme en Floride. » C'est quoi le meilleur conseil que tu peux lui donner? Mais il y en a plusieurs. Bon, ben c'est quoi les meilleurs conseils que tu peux Ben, leur donner? premièrement, c'est d'aller suivre la formation sur l'investissement en Floride, en immobilier, qu'on fait avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. C'est M. Nicolas ici. À chaque présent, année, là. que j'ai le plaisir d'animer à chaque année. Vérifier l'impact fiscal. Très important, vérifier l'impact fiscal. Aussi, planification. Je pense que c'est vraiment dans la planification. Les gens achètent un peu, oui, on va acheter ça, on va faire ça, on planifie pas trop, mais il y a vraiment une démarche fiscale qui est totalement différente avec le Canada. Il y a beaucoup d'impacts si jamais on veut acheter, si jamais on veut vendre. Il y a des impacts au Canada. Puis la chose à pas faire. La chose à pas faire, c'est de faire des travaux sans permis. Ah, OK, tu as déjà fait? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce qu'après ça, c'est que sur la valeur de ta maison, tes travaux sont pas reconnus. Curieuse de savoir. Comment est-ce qu'on fait pour devenir courtier immobilier ici en Floride? Avoir ta licence de courtier immobilier, très, très simple. Ouais. Très facile, tu lèves une roche, il y a Oui, 3 c'est courtiers vrai. qui sortent, c'est très facile. Tout le monde a un oncle, une tante, un cousin qui fait ça parce que c'est relativement facile. Pour avoir ta licence, tu passes un cours sur Internet que tu peux faire 63 heures. Ouais. Tu t'es inscrit au DBPR, qui est le système qui enregistre ici toutes les licences en Floride. Et puis, tu es éligible pour aller passer l'examen. Tu vas passer l'examen. Si tu réussis, tu es dans les chanceux qui passent la première fois. Tu as ta licence et tu peux aller t'associer à un broker. Donc, ta licence est valide aussitôt que tu es accroché après un broker pour un minimum de 2 ans avant que tu sois éligible pour devenir toi-même ton propre broker. Donc, la personne est responsable de toi pendant un minimum de 2 ans sur toutes tes transactions. Donc, c'est un peu là que
c'est là que tu vas vraiment avoir ta formation. Parce que l'examen de base te dit carrément tout ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Donc, ça ne t'apprend pas du tout le métier. Ouais. Personnellement, ça m'a zéro appris comment vendre une maison, comment faire les listings, comment faire, ça n'apprend rien. Ça dit juste exactement qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses, sinon tu vas te ramasser dans la merde. Après ça, c'est au broker que tu choisis, la personne de confiance que tu choisis pour accrocher ta licence, qui lui vraiment va te former. Des fois, ils ont des bureaux, des fois, c'est des brokers indépendants qui ont beaucoup d'expérience. Là, c'est eux qui vont te donner toute la formation. Et là, on en parle depuis tantôt, là, mais crème, on va aller les voir, les maisons. Ils nous teasent dans la cour depuis tantôt, là, on va aller la visiter. Allons-y. Ça, c'est une nouvelle chambre, les gars. Ça, avant, c'était ouvert. C'est le 3e salon, mais tu sais, à un moment donné. Mais t'as pas besoin d'un 3e salon, tu fais une chambre avec. C'est ça. Donc, on a une chambre complète avec. Fait que j'ai terminé avec Adam et Nicolas. J'ai trouvé ça super intéressant. Même moi, il y a plein d'affaires qui m'ont dit. J'étais comme, ben voyons donc voir, je savais pas ça. Fait que j'ai appris plein de trucs moi-même. Fait que j'espère que ça a été intéressant pour vous. Qu'est-ce que j'en pense? C'est qu'est-ce que je pense surtout, disons, de la location court terme. Est-ce que c'est quelque chose que je ferais? Personnellement, pas là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que j'achèterais en Floride un investissement immobilier locatif? Tu sais, 100% locatif. On s'entend, vous le savez, j'ai déjà mon condo ici, mon pied-à-terre qui est pour moi. Du locatif, encore une fois, pour l'instant, j'en achèterais pas. Pourquoi? Parce qu'on a tellement déjà plein de bonnes opportunités au Québec. Il y a des bons deals tout le temps. Je connais mieux le marché là-bas, même si je commence à être pas pire ici. Là-bas, je le maîtrise. Si j'ai une somme d'argent, là, pourquoi j'investirais ici plutôt que chez nous au Québec? Tu sais, pour de l'investissement, ça veut pas dire que c'est pas quelque chose qui m'intéresse à faire plus tard. Je vous dirais, là, moi, je vais peut-être commencer à investir en immobilier en Floride ici, c'est pour du 100% locatif, quand je vais être ici plus souvent. Peut-être qu'un jour, je vais venir passer mon hiver au complet. Peut-être qu'un jour, je vais venir vivre ici. Qui sait où la vie va m'amener? À ce moment-là, ça serait intéressant, mais pour l'instant, je dirais, je fais ça au Québec. Sinon, ce que je trouve qui est intéressant pour vous autres, si vous voulez faire un investissement ici, venir en Floride, je trouve ça vraiment le fun, la location court terme, surtout de maison comme ce que Nicolas fait. Ça se paye toute seule, puis vous pouvez en profiter, prendre quelques semaines à gauche, à droite. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que si vous n'êtes pas du genre à vouloir laisser toutes vos affaires chez vous, puis que ça soit votre chez vous à 100%, puis vous êtes prêt à louer la propriété que vous utilisez, all-in, des bons achats. Vous pouvez faire des vraiment bons achats, puis vos locataires peuvent tout payer votre investissement immobilier. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, likez. Si vous avez des questions, commentez et abonnez-vous à ma chaîne.